Bonjour, chers fidèles dans le Seigneur. Le psaume 23, le verset 4 me dit ceci. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, que signifient ces versets pour nous, les fils de Dieu? Pourquoi David a utilisé, bien-aimé, ces paroles, bien-aimé? Alors, bien-aimé, il y a une chose que vous devez savoir. La vallée de l'ombre et de la mort, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Sur la terre, bien-aimé, l'homme passe par la vallée de l'ombre et de la mort. Parce que sur la terre, il y a beaucoup de maux. Il y a des maladies, il y a des épidémies, il y a la famine, il y a la mort, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de choses, bien-aimé, que l'homme passe par cette vallée. Raison pour laquelle David se rassure. Il se dit que non, même si je passe dans cette vallée, je sais que la houlette de Dieu et son bâton me rassurent. Mais c'est quoi la houlette, bien-aimé? La houlette, c'est un bâton en forme de cercle que le berger utilise pour diriger le troupeau et pour assurer la protection de son troupeau. Voyez-vous? Alors, il y a trois choses que nous allons parler. La houlette, bien-aimé, la première des choses, Dieu nous montre d'abord la direction. Le Christ a dit dans le livre de Jean, le chapitre 14, le 6e verset, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc par là, on peut déjà connaître notre chemin, c'est Jésus. C'est lui qui est notre chemin. Donc on doit le suivre, bien-aimé, dans la vérité pour arriver jusqu'à la vie. Donc c'est ça la direction. Il nous montre sa direction. Le chemin qui est, c'est Jésus. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ça la direction d'un fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. On doit marcher dans la parole. On doit écouter la parole. On doit chercher, bien-aimé, à connaître la connaissance qui est dans la parole de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Et le deuxième point, c'est la protection. La houlette, bien-aimé, permet à notre Dieu de protéger ses brebis, de protéger son troupeau. Donc, lorsque, bien-aimé, tu marches selon le chemin que le Christ nous a tracé, alors tu es rassuré. Tu as la garantie de sa protection. Il te protège nuit et jour, chef. Il te protège nuit et jour parce que tu es en train de marcher selon le chemin qu'il a tracé. Qu'il a tracé devant nous. Alors, bien aimé, le troisième point, c'est la discipline bienveillante. Un enfant de Dieu qui est en train de suivre le chemin que le Christ nous a montré doit être discipliné. La discipline, bien aimé, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Se respecter les règles que Dieu a mis devant nous, bien aimé. Et lorsque tu respectes ces règles, bien aimé, cela prouve que tu es discipliné. Tu es discipliné. Mais est-ce que tu respectes les règles de la parole de Dieu? Quand tu ne respectes pas cela, bien aimé, sache-le, ma soeur, mon frère, tu es indiscipliné. Comment tu peux obtenir cette grâce, bien-aimé, d'obtenir sa protection au moment que tu es indiscipliné? Il faut faire attention, bien-aimé. Voilà pourquoi David se rassure, parce qu'il savait que l'Éternel est mon berger. Un berger, il est là, il est en train de suivre le berger, parce qu'il lui montre le chemin. Et il respecte sa parole. C'est ça, la houlette, bien-aimé. Le bâton permet au berger de défendre son troupeau. Le bâton permet au berger de défendre son troupeau. Et dans ce mot, bien-aimé, il y a également trois choses que nous allons parler. Le premier point, lorsque Dieu utilise le bâton pour défendre son troupeau, il utilise, bien-aimé, sa force irrésistible. La force de Dieu, notre Dieu est puissant, bien-aimé. Notre Dieu est puissant. Si tu veux que Dieu puisse montrer sa puissance dans ta vie, bien-aimé, contre tes ennemis, il est question pour toi de suivre le chemin que notre Dieu nous a montré. Et tu verras que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie contre même tes ennemis. Ceux-là qui se sont levés contre toi dans ta famille, ceux-là qui se sont levés contre tes ennemis, verront la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Et ils seront dans la confusion comme Pharaon avait vu la puissance de Dieu. Oui, bien aimé, c'est ça. Et le deuxième point, c'est la sécurité. Le bâton permet à Dieu de sécuriser son troupeau. Donc, lorsque, bien aimé, tu fais exactement tout ce que le Seigneur te demande à faire,
Alors tu es sécurisé. Il t'accorde la sécurité, bien-aimé. Et tu ne crains rien, que ce soit la journée ou la nuit. Tu ne crains rien parce que tu es sécurisé par le Très-Haut. Tu es sécurisé par notre Dieu. Tu es sécurisé. Le troisième point, bien-aimé, c'est la justice de Dieu. Dieu fait toujours justice à ses enfants. Toi qui es en train de faire souffrir dans la vie, toi qui es persécuté dans la famille, toi qui es maltraité quelque part, bien-aimé, la justice de Dieu viendra. Notre Dieu est en train de voir tout ce qui se passe dans ta vie, ma soeur, mon frère. Reste attaché à lui. Écoute sa voix et marche dans la crainte, bien-aimé. Tu verras que Dieu fera justice contre tes ennemis. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Raison pour laquelle reste calme, bien-aimé. La vengeance n'est pas de toi, ma soeur, mon frère. La Bible me déclare, laissez agir la colère de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. De toi que l'on est en train de faire souffrir dans ta vie, bien-aimé, je te demande, ma soeur, de faire confiance à ton Dieu. Il te fera justice. Toi aussi, bien-aimé, qui a un problème au niveau de la justice, bien-aimé, dans ce monde, dans ton pays, fais confiance à ton Dieu. Le vrai juge, c'est notre Dieu. Lui, il est capable de juger, bien-aimé, comme il se doit. Tu peux faire confiance à un juge. Oui, Dieu a donné la connaissance à l'homme, bien-aimé. Oui, c'est ça. Mais par contre, bien-aimé, tu dois d'abord mettre Dieu devant. Et c'est lui qui fera justice dans ta vie. Que Dieu t'aide à comprendre ce message. Merci. Votre chaîne chrétienne, la chaîne du réveil spirituel.